Elections Cameroun. Fréquence Elecam. Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue à cette nouvelle édition de Fréquence Elecam. Supervision générale Eric Sousset, directeur général des élections. Coordination Pachien Selango, chef de division de la communication et des relations publiques. Technique Alain Marcel Keman, Steve Zemengue. Réalisation Franck Ekoto. Micro de présentation Crépin Makok et Sende Bende Ewande. Bonjour Sende. Hello Crépin, a pleasant Saturday morning to you listeners. Welcome to Fréquence Elecam. Exactly 5 days after the official publication of a total of 9 candidates retained for the 7 October 2018 presidential election by the President of the Electoral Board, Eno Abrams Egbe, Elecam stakeholders turned their attention to the next phase of the electoral process. The Constitutional Council continues holding hearings on the 12 pre-election petitions lodged by 9 rejected candidates for the presidential election. We shall equally underscore the legal procedure that governs the rejection of candidacies and possible petitions by such candidates before the Constitutional Council. I am Sende Bende Ewane in Yaoundé and we'll be back with you just after the French edition with Crépin Mekok. Au menu de cette édition, élection présidentielle 2018, le Conseil électoral, à l'issue de l'examen des dossiers de candidature à l'élection présidentielle, a rendu sa copie le 7 août dernier. C'est au total 9 candidats qui vont compétir pour la magistrature suprême le 7 octobre prochain. Retour sur les enjeux de cette publication dans cette édition. Alors que Elecam poursuit le chantier de localisation des bureaux de vote qui accueilleront plus de 6 500 000 électeurs camerounais le 7 octobre prochain, la situation du vote dans les casernes militaires fait débat au sein de l'opinion publique. Que prévoit la loi? Les précisions du directeur général adjoint des élections à suivre dans un instant. Une fois encore, mesdames, messieurs, bonjour et bienvenue à Fréquence Elecam. Fréquence Elecam, la source de la bonne information électorale. L'examen des dossiers de candidature qui constitue la seconde étape du processus électoral depuis la convocation du corps électoral s'est achevé le 7 août dernier. En effet, le Conseil électoral a respecté la loi en rendant public, exactement 60 jours avant la date du scrutin, la liste officielle des candidats autorisés à compétir pour l'élection du 7 octobre prochain. Laurent Aboubakar nous en fait l'analyse. En 2011, ils étaient 23 candidats à l'élection présidentielle. Cette année, ils seront au minimum 9 à briguer la magistrature suprême sur les 28 candidatures examinées et sous réserve d'éventuels recours introduits auprès du Conseil constitutionnel. En rendant public 24 heures avant la date butoir la liste des candidatures validées par ses soins, le Conseil électoral vient de démontrer que l'Élections Cameroun fait du respect de la loi son credo. Sur les 9 prétendants au fauteuil présidentiel, 3 sont des habitués. Il s'agit de Paul Biya, Gaga Aman Adi et Adamunda Mjoya. Les novices de cette arène politique sont Maurice Kamto, Mouna Akere, Yoshua aussi, Cabral Libi, Matomba Serge Espoir, Ndifor Afangui Franklin. L'on note l'absence des femmes, alors qu'en 2011, elles étaient 2 à concourir. Une situation qui n'entache en rien le processus électoral dans notre pays, qui se veut inclusif. Reste maintenant aux différents candidats d'aller le moment venu à l'assaut des électeurs. Il faut dire, Laurent, que 12 recours ont été déposés cette semaine sur la table de la Cour constitutionnelle qui poursuit ses travaux en contentieux préélectoral par l'examen des 10 dossiers. Le nombre total de 9 candidats retenus par Elecam est donc susceptible d'évoluer à l'issue des conclusions du Conseil des sages. Elections Cameroun, Fréquence Elecam. L'article 96 alinéa 4 du Code électoral prévoit que tout bureau de vote doit se situer dans un lieu public ou ouvert. La situation du vote dans les casernes militaires fait débat au sein de l'opinion publique. À ce sujet, nous vous proposons d'écouter les éclairages de Abdoul Karimou, le directeur général adjoint des élections. Les bureaux de vote doivent être situés dans des lieux publics ouverts au public. Il dit bien les lieux publics ouverts au public. Question des bureaux de vote dans les casernes militaires. C'est des lieux publics ouverts au public ou pas? La réponse est évidente, c'est des lieux publics ouverts au public, caserne militaire. Donc, aucun argumentaire selon la loi ne peut sous-tendre la suppression ou le retrait des bureaux de vote situés dans les casernes. Mais de manière pratique, il faut dire que dans ces casernes militaires, il y a des militaires qui sont des citoyens, qui sont des électeurs, mais il y a les familles des militaires qui s'y trouvent également et qui y résident. On ne va pas éparpiller les militaires dans les quartiers, je crois que c'est même plus
il est mieux encore de mettre les militaires dans un endroit précis, à leur lieu de résidence. Si on éparpille les militaires partout dans les quartiers, disons-le ainsi, je crois que ça ne va pas garantir ce nombre de risques. Les militaires doivent voter là où ils résident et leur famille. C'est le lieu public ouvert au public. Maintenant, comment est-ce que le bureau de vote est organisé? Pas seulement dans le caserne. Partout sur le territoire national, les bureaux de vote ont la même organisation. Il y a un président de la commission locale de vote, dans le bureau de vote. Il y a les membres qui sont les représentants des candidats qui y siègent dans ces bureaux de vote. C'est une garantie. Il appartient à chaque candidat de désigner son représentant dans ces bureaux de vote. Fréquence Elecam, the source of reliable electoral information. Mesdames, Messieurs, vous écoutez Fréquence Elecam. Voici Sende Bende Wande pour les nouvelles développées en langue anglaise. After scrutinizing the 28 nomination papers, the Electoral Board, through resolution number 001/PR/Elecam/EB of August 7, 2018, published a list of 9 candidates whose nominations were retained. This is in line with Section 126 of the Electoral Code. With 58 days to go and 9 official candidates retained on the starting block for the set October 7, 2018 presidential election, Latre Ejoa paints a picture on the ongoing preparations at Elecam for the upcoming campaign period. I'm privileged, in the life of a citizen, when you have the opportunity to run for a presidential election, it is a privilege. I am also privileged because I am the choice of the people. It is the contribution of the people who permit me to run for the election. Now I'm going immediately on the field to try to convince the majority of the voters to vote for me, to vote for our project. That is the frame of mind of Cabral Libi, one of the retained candidates for the upcoming presidential election billed for 7 October 2018. As most of the other 8 aspirants, he intends to undertake a field trip after the Electoral Board validated his candidature in order to talk to his militants and sympathizers. This is, however, ahead of the official campaigns, which, as stipulated in Section 87 of the Electoral Code, starts not more than 15 days preceding the date of elections and ends at midnight on the eve of the polls. In the meantime, the Directorate General of Elections is set to tackle the production of ballot papers for every candidate running for the highest office in the country, subject to Section 88 sub 1 of the Electoral Code. In this light, Elecam is busy with the printing of ballot papers equivalent to the number of electors registered plus 1/4 thereof, as well as campaign ballot papers. The format of these ballot papers must include the full name, date and place of birth, occupation, residence of candidates, and be in line with the party or candidate's color, emblem, and the title that must not be official colors of the country. It is worthy of note to mention that the size of the ballot papers will be determined by a decision of the Director General of Elections as prescribed by the law. Meanwhile, after printing of the said ballots, the commission in charge of transport and logistics at Elections Cameroon will immediately proceed to its dispatch to the field. 2018 presidential election, our special slot. Candidates not retained have been notified of their rejection by the Director General of Elections, Eric Sousse, as prescribed by law. The questions we put to the President of the Commission charged with monitoring election litigation and coordinating the work of accredited observers, Mr. Buffon Marcel, are: what is the legal procedure that underscores petitions against the rejection of candidacies before the Constitutional Council? And secondly, in the case of rejected candidates, what happens to the 30 million francs CFA deposit that was paid into the Treasury? When somebody's candidacy is rejected by the Electoral Board, the said person has a maximum period of 2 days to file a petition before the Constitutional Council. And when that is done within the time limit, the Constitutional Council has also 24 hours for the other
parties to be notified with the said petition filed, and the person who received the petition from the Constitutional Council has also a deadline of 24 hours within which to reply and also file at the Constitutional Council. Then the Constitutional Council with such petitions have a maximum of 10 days within which to rule. The second question concerns the issue of the 30% deposit. That's what happens to it when a candidacy is rejected. It is simple. The law stipulates that wherever somebody's candidacy is rejected, the caution of 30 million cannot be refunded. There are only two instances where that money can be refunded: when somebody's candidacy is accepted and the person deceased before the printing of ballot papers. And the second instance is where the person continues into the electoral process and scores a maximum of 10% of the vote. In those instances, the caution can be reimbursed. Anything out of that, the law does not make provision for the reimbursement. 2018 presidential election, that was our special slot. In a bid to foster international partnership, ELECAM's hierarchy on Wednesday, August 8, 2018, granted audience to a UN delegation led by Francois Luceni Fall, who is the special representative of the UN Secretary General for Central Africa. For highlights of the working meeting, here's our reporter, Bibian Abanda. The meeting that held at ELECAM's head office in Bastos, Yaoundé, had in attendance the body's top management staff and a 5-man UN delegation from the Central African sub-region. Mr. Fall was accompanied by the UN representative to Cameroon, Mrs. Allegra Baoki. Top on the agenda of the interactive meeting was the state of preparedness of elections Cameroon, 2 months to the 2018 presidential election. It is worthy of note that the UN-ELECAM partnership started in January 2009 and has increased over the years around human resource management and training on best electoral practices. Back to you, Kripa. Chers auditeurs, nous sommes parvenus au terme de cette édition. À retenir, 9 candidats sont attendus dans près de 26 000 bureaux de vote répartis sur l'ensemble du territoire national en vue de l'élection présidentielle prévue le 7 octobre 2018. Afin de choisir votre candidat, retirez votre carte d'électeur à l'antenne communale ELECAM de votre lieu de résidence. Retrouvez ce magazine sur notre page Facebook Elections Cameroun. À samedi prochain, même heure, même fréquence, pour une nouvelle session d'information liée au processus électoral Sendé. Goodbye, Crepin. Goodbye, listeners. This is where we wrap up with today's program. But before we go, it is worthy of note that ELECAM steps up preparations for the 7 October 2018 presidential election, which involves launching the printing and distribution of campaign ballots as well as polling station electoral rolls. Meanwhile, electors are called upon to pick up their voter's card at the council branch where they got registered. Elections Cameroon for transparency and sincerity.